Oncle Descartes, tu es vivant! C'est grâce à toi et à ton ami. Le temps presse. Que pouvez-vous me dire sur l'étoile? Peu de choses, je le crains, même si la prophétie la désigne comme un signe annonciateur de la fin des temps. S'il te plaît, oncle Descartes, assez d'histoire. Ce qui compte, c'est que tu sois revenu. Les anciens me donnent la force. Le roi squelette fut jadis Léoric, notre souverain bien-aimé. Il a sombré dans la folie à cause des maléfices de Diablo. Il a perdu ses 2 fils, et jusqu'à son âme, avant d'être enfin vaincu. Et maintenant, il semblerait qu'il soit ressorti du tombeau pour tourmenter ce pays encore une fois. C'est une bien triste histoire. Mais je cherche l'étoile tombée du ciel. Et il se trouve en travers de mon chemin. La clé de sa défaite est dans son ancienne couronne. Allez trouver Edrig, notre forgeron. Il sait ce qu'elle est devenue. Léa, tu ne devrais pas rejeter les signes à la légère. Tu ne crois pas à ce que tu as vu de tes propres yeux. J'ai quelques nouveautés. Vous devez me promettre que vous prendrez bien soin de ce que je vous vends. Léa a passé toute la nuit avec la femme du forgeron pour l'aider à s'occuper des blessés. T'as entendu? Le vieux Rumford a encore diminué la ration. Forgeron, Descartes Kane m'a dit que vous m'aideriez à trouver la couronne de Léoric. Pas maintenant. C'est ma femme. Elle est enfermée dans cette cave, comme tous ceux qui se sont fait mordre. Je suis chargé de les abattre. Mais comment puis-je tuer ma propre femme? C'est bien triste, mais il faut le faire. Je vais vous aider. Merci. Suivez-moi. Ne le dites à personne, mais j'ai quelques nouveautés pour vous dire. Je suis désolé. Ça doit être fait. Mon amour, pardonne-moi. Ah, Edrig, aide-moi. Plus de fureur. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Je vous suis redevable. Je m'appelle Edrig Aemon. Edrig, j'ai besoin de votre aide. Je dois retrouver la couronne de Léoric. Pour ça, je peux vous aider. Elle a été enterrée avec son chancelier, mon grand-père. Vous trouverez sa tombe dans un cimetière au Val-Plaintif. Et si vous trouvez mon idiot d'apprenti là-bas, dites-lui de rentrer en ville. Pas assez de fureur.
Rien ne m'arrêtera. Les charognards sont des créatures disgracieuses et navrantes qui se repaissent des carcasses et autres cadavres trop décomposés pour attirer d'autres carnivores. J'ai un jour rencontré un pauvre hère qui me soutenait avoir dressé une de ses bêtes à lui attraper des gros rats pour ses repas, mais je suis certain que cette histoire n'était que fadaise. Il est temps de mettre mes talents à l'épreuve. Je deviens plus fort. Pas encore. Dans les derniers jours du règne de Léoric, même les squelettes les plus anciens furent arrachés à leur repos. Ils ont repris leurs armes et armures délabrées, prêts à traquer et éradiquer le moindre souffle de vie. Bien que fragilisées et décrépites, ces créatures possèdent une intelligence sournoise qui fait d'elles des adversaires à ne pas négliger. Je dois trouver la fureur. Les tragédies qui frappent cette région laissent derrière elles de nombreux esprits tourmentés, et ces esprits réclament vengeance. Ils sont prêts à déchaîner leur vindicte contre tout imprudent qui s'aventurerait à leur portée, car ils croient que le sang des vivants peut encore leur rendre la vie qui leur a été arrachée. Il n'est pas inhabituel que les démons dévorent leurs propres enfants quand aucune autre source de nourriture ne se présente. Leur progéniture, les diablotins, réussit parfois à s'enfuir. Ils se regroupent alors entre eux et rôdent en bande malfaisante,
prêts à fondre sauvagement sur le voyageur égaré pour déchiqueter sa chair de leurs minuscules dents acérées. La couronne doit être dans une autre crypte. En déménageant sa cour, le roi Léoric a amené beaucoup de nobles avec lui. Et les nobles, ils ont l'étrange manie de vouloir des sépultures pleines de noblesse. C'est pour ça que j'ai rappliqué, armé d'une pelle et de l'intention de m'enrichir facilement en creusant 2-3 petits trous. Bon, quel naïf! Ils arrêtent pas de m'en demander toujours plus. Alors, je creuse matin, midi, soir et même la nuit, on dirait. Plus de fureur. Frappe encore plus fort.
Je dois trouver la fureur. Guide mon bras. Je suis sur la bonne voie. La couronne ne doit pas être loin. Ah, cette fille n'est pas encore prête. Les déterrés se forment à partir des cadavres humains jetés dans des charniers sans le moindre égard funéraire. En se décomposant, cette infâme masse de corps en vient à se lier pour former un être unique, animé par une magie malfaisante. Si j'étais confronté à une telle créature, et malgré la somme de mes connaissances, je ne pourrais guère que prendre mes jambes à mon cou. Et je recommanderais à toute autre personne sensée de faire de même. Non, je ne vous permettrai pas de faire revenir ce monstre de Léoric dans ce monde. Je retourne en ville.